ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Dis à ton âme, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Bonjour à tous et bienvenue encore pour ce partage de la parole de Dieu. Et nous sommes encore dans la joie de pouvoir vous dire ce que Dieu a fait pour vous. Parce que Dieu a fait de grandes choses et nous croyons que vous pouvez encore le recevoir dans vos cœurs aujourd'hui. Alors soyons vraiment à l'écoute les uns les autres de ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu et elle est véritablement la parole de Dieu pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Alors je vous invite à lire un texte dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, et c'est à partir du chapitre 11 que nous allons lire, et les versets 13 à 16. Ces passages, notamment ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous parlent de ce que l'on appelle les héros de la foi, ceux qui ont accompli quelque chose dans leur vie par la foi. Et il nous est dit donc au verset 13, « C'est dans la foi
qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Ils avaient en vue une cité céleste. C'est ce qui est important à retenir déjà aujourd'hui dans notre partage, parce qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Il est clair, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, et nous le voyons bien sûr, c'est que la mort est inévitable. Nous ne sommes que de passage, nous, sur cette terre. La Bible nous dit même que notre corps va retourner à la poussière. Parce que bien sûr, il y a un jour où où notre vie terrestre prendra fin. On peut voir qu'aujourd'hui, certains vivent 80 ans, 90 ans, d'autres vivent encore plus, parfois dépassant les 100 ans, et même la doyenne de l'humanité aujourd'hui a 115 ans. Mais le point commun à toutes ces personnes, c'est qu'un jour, si Jésus n'est pas revenu avant, eh bien, elles passeront par la mort, ces personnes-là. Malgré qu'on ait un âge différent, eh bien, tous nous passerons par la mort. Et la vie est souvent considérée comme un voyage. Elle a un début à notre naissance, et elle a une fin à notre mort terrestre. Et pendant ce voyage, il y a une décision à prendre. Il faut ne pas nier que même s'il y a la mort au final, eh bien, ce n'est pas le point final à la vie, parce qu'il y a une vie éternelle pour chacun d'entre nous. On peut voir même dans ce monde que certains scientifiques font des recherches, parfois même pendant toute leur vie, pour vivre la vie éternelle sur cette terre. Et même d'autres pensent qu'ils peuvent allonger la vie sur terre. Mais la Bible nous dit qu'il y a une cité céleste qui est réservée à ceux qui croient. Et bien sûr, notre éternité n'est pas sur cette terre, mais notre éternité sera dans un des deux lieux que nous verrons après. La mort est vraiment une étape nécessaire et obligatoire pour la vie éternelle, pour ceux qui veulent vivre, qui vivront après la mort. Notre vie a donc un début et a donc une fin. Il est vrai que quand nous allons dans les cimetières, par exemple, nous voyons qu'il y a une date de début et qu'il y a une date de fin. Et bien sûr, il nous faut aussi voir qu'il y a un trait entre ces deux dates. Et ce trait résume la vie de la personne. Elle nous montre tout le temps que la personne a passé sur cette terre. Et nous, il est important encore de voir que nous sommes dans ce temps où nous avons encore le temps de faire un choix de suivre le Seigneur. Nous pouvons nous dire, mais que faisons-nous, nous, pendant ce temps? Est-ce que nous cherchons les plaisirs du monde, parce que certains le font? Est-ce que nous cherchons à vivre la meilleure vie possible? Parce que d'autres, c'est leur but, c'est de vivre la meilleure vie possible sur Terre. Ou est-ce que simplement, nous nous préoccupons de ce que nous vivrons après la mort? Et c'est là ce qui est important. Dans la Bible, on a l'exemple d'un homme qui se nomme Salomon, que l'on surnomme aussi l'Ecclésiaste. On pourrait dire que humainement, Salomon avait tout. Salomon avait des richesses, il était même roi, il avait une grande sagesse que Dieu lui avait donnée, une sagesse que personne n'avait sur terre. Et il avait même de nombreuses femmes. Il disait quelque chose, il l'avait. Finalement, il avait tout ce qu'il voulait, Salomon. Mais pourtant, il va écrire dans son livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 2, il va écrire « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité ». Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Vous voyez, nous avons une expression ici, vanité des vanités, tout est vanité. C'est une expression qui revient vraiment comme un refrain
dans le livre de l'Ecclésiaste. Parce qu'à chaque fois que Salomon va considérer tout ce qu'il a pu obtenir sur cette terre, il va dire « vanité des vanités, tout est vanité ». Parce qu'il est vrai que tout passe. Là, il dit « quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Parce que tout passe finalement. Nous pouvons avoir, c'est vrai, des richesses, nous pouvons avoir une belle maison, une belle voiture, des choses qui humainement sont importantes. Mais le matériel passe. Il est donc important de, avant toute chose, se préoccuper de sa vie spirituelle. Rien n'est satisfaisant dans ce monde. Rien ne saura nous satisfaire mieux que notre Dieu. Et il est vrai que nous le voyons même parfois, des célébrités vont avoir tout aussi ce qu'elles veulent, comme Salomon a pu le vivre, mais on voit que beaucoup ont sombré dans la dépression, d'autres sont allés vers la drogue, d'autres sont allés même jusqu'au suicide. Parce que finalement, il n'y a rien qui est satisfaisant dans ce monde. Tout est vanité. Et par rapport à la mort, nous sommes, chacun d'entre nous, tous égaux. Que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons un sans-abri ou un homme politique, eh bien, nous sommes tous égaux face à la mort. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de se soucier de ce qu'il y aura après notre mort terrestre. Certains vont penser qu'après leur mort terrestre, c'est le néant, il n'y a plus rien. C'est un discours qu'on entend parfois. D'autres vont dire que l'être dans son entier disparaît à la mort. Pourtant, il est clair que l'âme de tous est éternelle. Chacun, nous avons une âme qui est éternelle. D'autres encore pensent que tous iront au paradis. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Tous n'iront pas au paradis. Il est vrai que Dieu veut sauver tous les hommes. C'est sa volonté. Et la Bible nous le dit, Dieu veut que tous les hommes viennent à lui, passent par la repentance et puissent vivre en intimité avec lui. Pourtant, tous les hommes ne seront pas sauvés parce que certains résistent encore à Dieu et même certains le rejettent jusqu'au bout de leur vie. Ainsi, nous voyons que ce que Dieu veut n'est pas toujours ce que les hommes veulent. Pourtant, Dieu veut sauver ce monde et il vous appelle encore aujourd'hui. La Bible nous montre que, contrairement à tout ce que ces gens ont pu dire, après notre mort terrestre, il y a 2 lieux où ira notre âme, selon ce que nous avons pris comme décision sur cette terre. Premièrement, il y a un lieu que la Bible appelle l'enfer. C'est un endroit où ceux qui y vivent finalement une mort éternelle. C'est-à-dire qu'ils vont vivre la séparation éternelle d'avec Dieu. Et vous savez, la séparation éternelle avec Dieu, c'est peut-être la chose la plus terrible qui peut arriver à un homme. Parce qu'un être humain a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Alors vivre la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est la pire condamnation qui pourrait arriver à un être humain. L'enfer, c'est un lieu qui est bien réel. La Bible ne le cache pas. Elle nous montre aussi les mauvaises choses, parce que c'est une réalité encore aujourd'hui. Même si certains cherchent à le nier, eh bien l'enfer est vraiment réel. C'est un lieu qui est décrit comme un lieu de tourment, un lieu même de châtiment, un lieu de ténèbres même et de perdition. La Bible en parle ainsi. Et dans ce lieu, les personnes sont réellement vivantes. Elles sont conscientes de ce qu'elles vivent. C'est pourquoi la Bible nous met en garde et nous montre finalement que ce n'est pas là que nous devons passer notre éternité. Parce qu'elle nous montre que c'est un lieu de souffrance éternelle, auquel on est conscient de ce qu'on vit pleinement. Ce lieu, à l'origine, était réservé au diable et ses démons. Dieu l'avait créé pour cela. Mais l'homme, s'est détourné de Dieu et a péché. Ainsi, celui qui ne se détourne pas de son péché et qui vit jusqu'à la fin de sa vie dans le péché et qui ne prend pas la décision de suivre Jésus, il sera là, dans ce même lieu, là où vont tous ceux qui se sont rebellés contre le Seigneur. Romains 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont séparés de la présence de Dieu pour l'éternité. Le péché est vraiment universel, ça touche tout le monde. Alors tous, à l'origine, sont condamnés
à vivre dans ce que l'on appelle l'enfer. Et c'est bien ce que nous dit aussi la parole de Dieu dans Ésaïe 59 au verset 2. Il nous est écrit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous et qui l'empêchent de vous écouter. » Vous voyez, c'est quelque chose de fort. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre nous, entre vous et votre Dieu. Mais ce que nous devons retenir, c'est que même s'il y a une condamnation qui est là, eh bien cela peut changer. Ce n'est pas une fin, parce que les choses peuvent changer encore aujourd'hui. Tous peuvent vivre aussi dans le second lieu et nous allons voir comment. Parce qu'il y a un second lieu qui est là, qui est accessible après notre mort terrestre, et c'est ce que l'on appelle le paradis. Un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu de consolation, un lieu de joie profonde. Tout à l'heure, nous avons lu que les héros de la foi avaient en vue une cité céleste. C'est ça, la cité qu'ils attendent. C'est ce paradis, ce lieu de joie profonde, de félicité éternelle, c'est-à-dire une joie qui est là, profonde et qui est éternelle. Et tous peuvent vivre dans ce lieu où il y aura la présence de Dieu en permanence. Contrairement à l'enfer, dans le paradis s'accomplit ce pourquoi nous avons été créés, de vivre en permanence dans la présence de Dieu. Et c'est ce pourquoi aussi Adam et Ève ont été créés à l'origine. Ils vivaient en intimité avec Dieu au départ. Et c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Ainsi, à la fin de notre temps sur terre, nous irons soit dans ce premier lieu que nous avons dit, l'enfer, ou soit au paradis. Et dès aujourd'hui, chacun peut devenir un citoyen des cieux, citoyen de cette cité céleste. Chacun peut vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors peut-être que vous vous demandez, mais comment faire? Comment devenir citoyen des cieux? Ou comme certains l'ont posé dans la parole de Dieu, comment faire pour être sauvé? Ou comment faire pour être sauvé, pour échapper à l'enfer? Parce que c'est ça aussi. Et nous devons d'abord considérer une chose, c'est que Jésus est mort à la croix pour que nous devenions co-héritiers avec lui et que nous vivions ainsi l'éternité dans cette cité céleste. Ainsi, par la croix, le Seigneur nous a ouvert l'accès au paradis. Et ainsi, le pardon des péchés est devenu possible pour chacun d'entre nous. Nous lisons dans Romains 8 au verset 15 et jusqu'au verset 17, l'apôtre Paul qui dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous voyez, le Seigneur, notre Dieu, par la croix et le sacrifice de Christ, nous a adoptés pour faire de nous ses enfants. Vous pouvez devenir un de ses enfants aujourd'hui et ainsi hériter de cette place dans le royaume de notre Dieu. Tous peuvent devenir enfants de Dieu. Chacun d'entre vous, personne n'est trop mauvais pour devenir enfant de Dieu, parce que Dieu pardonne encore aujourd'hui les péchés. C'est vrai que tout à l'heure, on disait que tous nous sommes pécheurs. On disait que tous nous sommes condamnés à l'enfer. Mais Dieu, par amour pour nous, a rendu possible le pardon des péchés. Par amour pour nous, il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et j'aimerais vraiment, c'est ce que j'ai à cœur aussi, c'est de partager ce message à ceux qui peuvent se sentir impardonnables peut-être aujourd'hui. Peut-être que vous vous dites, eh bien, moi je suis trop mauvais. Peut-être que vous vous dites, eh bien, moi j'ai trop fait de péchés dans ma vie ou j'ai fait des péchés trop grands. Mais Dieu pardonne, parce que Dieu pardonne même ceux qui ont commis des crimes sur cette terre. Dieu pardonne même ceux qui sont en prison. Dieu pardonne ceux qui pourraient se considérer comme le pire des pécheurs. Parce que Dieu est amour et Dieu fait grâce et rend le pardon possible. Mais pour cela, la Bible nous dit que
nous devons confesser nos péchés à Christ. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés à Christ, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà la grâce de Dieu. Confessons nos péchés à Christ, et ainsi, il pourra encore pardonner les péchés aujourd'hui. Le péché nous sépare de Dieu, c'est vrai, mais la croix nous réconcilie pleinement avec Dieu si nous y confessons nos péchés au Seigneur. Alors nous obtenons le pardon, et alors la séparation qui était là, eh bien elle n'est plus. Cette séparation tombe et nous pouvons vivre tous cette intimité avec le Seigneur. On peut noter aussi une chose, c'est que nous pouvons tous devenir donc citoyens des cieux, cela réservé à chacun. Et du temps de l'Ancien Testament, dans le peuple hébreu, la citoyenneté s'obtenait aussi par droit de naissance ou par la circoncision. Et il est intéressant de voir que cela aussi peut nous parler personnellement pour la façon dont on peut devenir citoyen des cieux. Ainsi, c'est vrai que la citoyenneté s'obtenait par naissance, donc pour le peuple hébreu, et nous aussi, la citoyenneté céleste peut s'obtenir par ce que l'on appelle la nouvelle naissance, ce que Dieu produit en nous, une nouvelle vie. Cette nouvelle naissance, c'est vraiment l'action de Dieu de nous donner une vie nouvelle. Dieu donne un cœur nouveau. Dieu donne vraiment un cœur nouveau à celui qui se convertit, à celui qui place sa foi en lui. Et cette nouvelle naissance, c'est vraiment une nécessité pour faire partie du royaume de Dieu. C'est ce que nous dit Jean 3 au verset 3, où Jésus va parler là à Nicodème, qui est un homme religieux, un chef religieux. Il va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une nécessité de naître de nouveau. Et donc, il faut naître de nouveau pour devenir un citoyen des cieux. Ce n'est pas nous qui allons produire la nouvelle naissance, mais c'est Dieu qui produit la nouvelle naissance en chacun d'entre nous. Et nous, notre part, et la part de chacun encore aujourd'hui, c'est de se convertir. Ce n'est pas de suivre une religion, mais c'est réellement de se convertir au Seigneur. C'est-à-dire de vraiment confesser les péchés, comme on disait tout à l'heure, demander pardon à Dieu, mais les abandonner réellement. Ce n'est pas de juste les confesser du bout des lèvres et y revenir le lendemain, mais c'est réellement de les abandonner et de suivre le Seigneur, de dire « Je crois en toi maintenant et je place ma confiance en toi ». Et ainsi, Dieu produira aussi cette nouvelle naissance en chacun d'entre nous. Nous disions aussi que dans le peuple hébreu, il y avait la circoncision qui permettait à une personne d'obtenir la citoyenneté. La circoncision, c'était une alliance et même un rite initial qui permettait de faire partie de ce peuple hébreu. Et on voit que nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire cette alliance avec Dieu. Une alliance que nous faisons aussi par le baptême, un rite initial pour faire partie de la famille de Dieu. À ce baptême, les personnes qui croient confessent publiquement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et chacun sont appelés à passer par ce baptême, par obéissance au Seigneur, et ainsi à faire cette alliance publique avec Dieu. Voilà donc comment on peut devenir citoyen des cieux encore aujourd'hui. Il faut réellement s'intéresser aux choses en haut, aux choses célestes dès maintenant. Il faut prendre cette décision tant que c'est possible. Pendant le trait de votre vie, vous avez cette décision à prendre. C'est aujourd'hui l'heure de la décision. Nous avons parlé, c'est vrai, de lieux après notre mort terrestre. Il n'y a pas d'autre lieu, il n'y a pas de temps, comme certains peuvent le dire, après notre mort pour être purifié. Mais c'est réellement pendant ce temps sur terre que la décision revient à chacun. C'est vrai que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et Jésus nous dit que nous pouvons faire ce choix de le suivre. Jésus a dit dans Jean 6 au verset 47, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Croyez-le, c'est une promesse pour vous encore aujourd'hui. Si vous croyez en lui, vous avez alors la vie éternelle. Et plus loin, nous lisons dans Romains 8,
au verset 1, l'apôtre Paul qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dans la Bible, on a aussi un exemple, c'est celui du brigand sur la croix. C'est ainsi qu'on l'appelle, parce que la Bible ne nous dit pas son nom, mais on sait juste que c'était un brigand. Et pourtant, il va recevoir une parole sur cette croix alors qu'il est aux côtés de Jésus, condamné lui aussi, parce que lui, il avait vraiment commis des crimes, alors que Jésus était innocent. Mais lui va finalement confesser son péché aussi, et il va obtenir le pardon des péchés. Et Jésus va lui dire alors cette parole dans Luc 23 au verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cette parole est pour vous aujourd'hui. C'est possible de pouvoir aussi vivre aujourd'hui dans le paradis si vous abandonnez votre vie de passé et si vous suivez pleinement aujourd'hui le Seigneur. En conclusion, j'aimerais lire 2 versets avec vous qui sont vraiment aussi des versets de consolation. Parce que même si c'est dur sur cette terre, nous avons une espérance dans le Seigneur quand nous attendons cette cité céleste, comme les héros de la foi ont pu l'attendre. Et c'est ce que nous lisons, et c'est ce que lui-même, l'apôtre Paul, a dit dans Philippiens 3 au verset 20. Il dit « Notre cité à nous est dans les cieux ». Il savait que son temps sur terre allait passer et que lui, il espérait plutôt aller avec le Seigneur. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajuster toutes choses. Voilà l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Il transformera notre corps d'humiliation. C'est-à-dire qu'au ciel, eh bien, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de difficultés. Toutes ces choses, le deuil et tout ce qu'on peut vivre sur cette terre, eh bien, ne sera plus dans cette cité céleste, et c'est là aussi notre espérance et notre consolation. Et enfin, j'aimerais lire ce dernier texte dans Jean 14, au chapitre 1er. Jésus qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. » Actuellement, Jésus prépare une place à chacun d'entre nous. Alors devenez citoyens des cieux aujourd'hui. Prenez cette décision. Ainsi, vos noms seront écrits dans le livre de vie, là où tous ceux qui sont inscrits eh bien, vivent réellement cette vie éternelle aux côtés du Seigneur. Je vous invite à courber vos fronts là où vous êtes et ensemble, nous allons prier. Et si vous désirez vraiment prendre cette décision, eh bien, demandez au Seigneur de vous pardonner, confessez-lui vos péchés à ce moment même, et ensuite, venez aussi dans une église, attachez-vous à une église, afin que là aussi, vous puissiez vraiment obéir au Seigneur pleinement. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui a changé nos vies, et tu changes encore les vies aujourd'hui. Nous voulons te prier vraiment pour tous ceux qui sont là chez eux et qui désirent prendre cette décision, Seigneur. Viens les aider, viens leur donner ce courage aussi de se faire ce pas, de venir à toi. Merci parce que tu produis aussi cette nouvelle naissance dans ceux qui se convertissent, Seigneur. Alors oui, nous voulons encore te remettre encore chacun d'entre nous, te prier que ton Église encore puisse grandir, Seigneur. Te prier que vraiment tu puisses faire ton œuvre en chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es mort sur la croix pour tous les hommes. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu vis encore aujourd'hui et tu pardonnes les péchés de ceux qui les confessent encore aujourd'hui. Alors oui, Seigneur, nous voulons te rendre gloire et nous voulons te louer parce que tu changeras encore des vies. Nous allons le voir, Seigneur. Sois loué et sois béni, Seigneur. Amen.
Adorons Jésus, disons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir.